Je ne sais pas pour vous, mais j'ai le sentiment que depuis plusieurs années, je viens et je reviens chaque sabbat dans une assemblée, peut-être pas la même, mais j'ai toujours autant de plaisir et au-delà du fait de rencontrer des frères et sœurs, des personnes avec qui j'ai eu à partager dans la semaine ou que j'aimerais voir plus souvent ou qui viennent pour la première fois, en dépit de ce moment-là, je mesure la chance et le privilège qu'est le mien de pouvoir ensemble chanter tout à l'heure « Christ est mon rocher », de pouvoir m'appuyer sur des croyances certaines, des fondements sûrs, de pouvoir lui crier la majesté. Parce qu'en fait, ce que nous constatons autour de nous, c'est que beaucoup de personnes n'en ont pas le privilège. Très souvent, ils en ont peut-être l'envie, mais les conditions, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils subissent, imposent un repli sur soi-même, imposent une certaine inquiétude, insécurité. Et ce matin, de la part du Seigneur, je voudrais que nous puissions faire un zoom sur notre réalité, notre vraie réalité, ce qui nous entoure, et constater combien la situation, elle est préoccupante. En effet, à Nantes, à part quelques remous autour de la nouvelle implantation de l'aéroport, à part quelques remous de temps en temps, nous sentons être tranquilles. Mais observons ailleurs. Déjà à l'extérieur, des gens qui courent, qui se cachent, qui sont obligés de se battre pour juste bénéficier ou vivre dans leur chez-soi. D'autres qui, par centaines, par milliers, prennent des risques pour essayer de trouver la vie. Et d'autres qui, arrivés sur ce havre, entre guillemets, de paix, sont pourchassés et très souvent sont obligés de partir, de quitter. Et je parle de Calais, je parle d'autres. Et cette semaine, nous avons eu l'occasion, à l'occasion de notre réunion ADRA, de mesurer la douleur, la souffrance humaine. Et lorsque nous avons appris qu'il y a environ 700 personnes, voire 1000 personnes qui, chaque jour, viennent sous le pont de Jaurès, pour ceux qui connaissent, chercher un repas. Chaque jour, les gouvernements sont dépassés. Les municipalités ne peuvent plus faire face. Alors, ça s'organise. Il y a des personnes, les chanteurs, les artistes, qui s'engagent, qui expriment des chants d'engagement. Il y a des films qui sont sortis. Il y a les associations qui s'y opposent. Il y a des personnes qui bougent. Je me suis dit, mais Marceline, mais toi, quelle est ta responsabilité face à ton engagement auprès du Seigneur? Deuxième question corollaire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Troisième question encore qui va avec. L'impact de ce que les gens peuvent percevoir de moi, alors que je suis là, apparemment, quiet. Ne nous trompons pas quand même. L'expérience nous prouve qu'en notre sein, nous pouvons avoir des personnes qui vivent des moments difficiles, qui ont traversé des moments douloureux. Mais là aussi, qu'est-ce que je vais face à mon engagement? Ou alors, quel regard moi si je porte sur les autres? Et comment ils peuvent trouver dans mon regard ou à travers moi un soutien, une aide? Lors d'un déplacement officiel avec son chauffeur, un président a été interpellé par une affiche qui était apposée dans sa ville, affiche qui annonçait une série de conférences dans la ville. Alors le chauffeur lui dit, parce qu'il y est allé, lui dit, « Monsieur, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce grand prédicateur. Hein? Eh bien, il fait un tabac. C'est un homme extraordinaire, hors pair d'ailleurs, même je dirais. Il est éloquent, il a du charisme, il est intelligent, et de plus, il amène des foules, et chaque jour, l'assistance est encore plus nombreuse. » Moi, j'ai pensé à quelque chose. Vous devriez y aller, monsieur. Parce que là,
c'est une occasion rêvée pour pouvoir conforter votre autorité, votre aura, et avoir des administrés, consolider votre prochaine campagne politique, même. Je suis sûre. Vous pourriez même jouer un rôle extraordinaire sur la scène internationale. Président, il écoute, il dit rien, la course se termine, ils se séparent. Le lendemain, alors qu'ils sont en train d'aller vers une course, le président lui dit, j'ai bien réfléchi à votre proposition. J'aimerais bien aller faire un tour là-bas. Ah ben, chouette, il est content. Le président s'y rend, mais vous imaginez, discret, à peine à l'aise, il écoute de loin, attentif. Mais il a écouté jusqu'à la fin. Puis ils sont entrés encore à la maison. Le lendemain, le surlendemain, c'est le chauffeur qui trouve un rendez-vous pour se rendre au même lieu, à la même heure. Oh, chouette! Et voilà le président qui accompagne, le chauffeur qui accompagne le président jusqu'à la conférence. Et là encore, pareil, discret. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Il est là et il écoute, mais il observe. De retour, le chauffeur est tout content. Alors, monsieur le président, vous avez vu? Vous avez vu? Et vous en aurez des retombées. Hein? Les administrés vous ont vu, et ça s'est bien passé, et même, vous pourriez prendre quelques pistes, quelques trucs pour lancer votre campagne. Qu'en dites-vous? Le président écoute, et puis après, il lui dit, mon ami, au-delà du prédicateur, je ne l'ai pas vu. Au-delà de l'assistance, pas trop. Mais ce qui a percé mon cœur, c'est le message qu'il avait à transmettre. Oui, en effet. Les uns et les autres, nous pouvons être et entendre un message ou renvoyer un message qui sera différemment apprécié suivant nos préoccupations, suivant ce qui nous intéresse. Mais l'essentiel est que le message important émerge. Je voulais vous dire que nous le voulions ou non, nous sommes en spectacle aux hommes, dit la Bible, et aux anges. Et même ici en France, de manière spécifique, nous avons des personnes qui nous envoient quelques signaux à partir de ce que nous renvoyons. Suite à une étude sociologique qui a été réalisée par M. Desplan-Fabrice, que vous connaissez certainement, il est sociologue, il est chercheur et il est rattaché au groupe Société, Religion et Laïcité. Donc, il a étudié avec d'autres et il a un regard sur, pas nous, mais sur le fait religieux, l'adventisme. Ce qu'il raconte est très intéressant et j'ai relevé quelques petits éléments. Il nous dit, écoutez, et vous allez essayer de voir si vous vous retrouvez dans ce fait religieux. Il dit qu'il nous présente comme une église mondiale de 18 millions de personnes, dont 18 000 communautés. C'est un groupe religieux caractérisé par sa singularité. En faisant le tour, aucun groupe n'a toutes ces caractéristiques en même temps. Nous sommes singuliers. C'est son approche, c'est son regard. Nous avons une théologie chrétienne mettant l'accent sur le retour du Christ, caractérisée aussi par la pratique du sabbat, par un fort rapport à la santé physique. À la santé physique. C'est ce qu'il a relevé. Il y avait une place importante pour les écrits d'un leader charismatique, historique. Bien entendu, il parlait de Mme White, mais il dit « L'Église adventiste subordonne ses écrits au sola scriptura ». Donc, il a relevé « Ces écrits ne sont pas au-dessus, ni au même niveau que les Saintes Écritures ». Et ça, c'est bien, c'est déjà pas mal.
Il dit que c'est un peuple qui insiste beaucoup sur la bonne gestion des ressources, qui a un réseau d'éducation extraordinaire, qui a une forte présence sur le terrain dans le domaine de l'assistance humanitaire, qui a donné une place importante à l'écologie. Écoutons ce qu'il dit. Qui pratique la dîme, présente sur les sujets de la liberté religieuse, impliqué dans la vie sociale, démocratie interne avec débat possible, tout le monde peut s'exprimer. Mais il dit que c'est nécessaire de se convertir si on veut appartenir à ce fait religieux, et la conversion est au cœur de l'adventisme. Il dit que nous sommes une entité protestante car nous enregistrons le choix des uns des autres d'appartenir ou de quitter nos rangs. Alors, j'ai aimé la dernière approche, le nenni-regard. Sans être hétéroclite, l'adventisme n'est pas un ensemble uniforme. J'ai aimé cette partie. Et puis je me suis dit, mais en fait, ce qu'il en dit est convenable. Quelquefois même flatteur pour nous. Mais ce qu'il a vu, il a vu l'ensemble, l'enveloppe. Mais qu'a-t-il vu des individus? Alors j'ai noté qu'il a vu que l'enveloppe, on avait une appétence pour tout ce qui était santé physique et ça m'a manqué. Les deux autres dimensions, n'est-ce pas? Ça m'a manqué. J'ai dit, c'est encore un regard limité. Alors, et puis après, je me suis dit, pourquoi pas? Heureusement, parce que parmi tous ceux qui se disent adventistes, nous avons toutes sortes de profils. Hein. Nous avons les conservateurs, nous avons les libéraux, nous avons les légalistes, nous avons les réformistes, davidistes, grand cri, whiteistes, nous avons un peu de tout. Heureusement qu'il n'est pas allé dans le fait des choses. Mais ça doit nous interpeller. Le fait d'être dans cette enveloppe, c'est une chose, on s'y sent bien. Mais le fait d'être individuellement reconnu pour ce que nous renvoyons, c'est mieux. Et c'est là ma question. Et nous allons tout à l'heure lire avec Marie-Flore, cette question était importante. Si elle pouvait être insignifiante pour nous, elle était importante pour Jésus. Et nous allons essayer de voir pourquoi. Au-delà de la question de ce que les disciples, ce qu'ils voulaient donner aux disciples, pourquoi cette question était importante. Je vous invite à lire avec moi dans Matthieu 16, à partir du verset 13. Cette question qui paraît insignifiante pour nous, qu'est-ce que je renvoie à l'autre, est essentielle pour le Seigneur. Ça fait partie de ce qui constitue les armes de celui qui est engagé avec lui, auprès de lui. Nous lisons donc dans Matthieu 16, versets 13 à 18, un texte que nous connaissons. Jésus étant arrivé dans le territoire de la Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et dans Luc, il y a quelqu'un qui dit, peut-être quelqu'un qui s'est réveillé. Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » J'imagine la tête de Jésus-Christ, sa tête et sa déception lorsque il entend que ce qu'il renvoie, c'est que des personnes décédées. Jean-Baptiste était déjà décédé, décapité. Élie n'existait pas. Et j'imagine sa souffrance. Lui qui était au milieu de son ministère, presque, à 6 jours de la transfiguration, lui qui a eu l'occasion, à un moment, d'être authentifié à l'occasion de son baptême, d'ailleurs, dans la région, vers les côtes du Jourdain, d'avoir pu manifester à travers son baptême, voire manifester la Trinité, et toutes les personnes présentes pouvaient l'attester. Pour les aveugles, il y avait la voix. Pour les sourds, il y avait la colombe. Et pour les autres, j'imagine sa souffrance lorsqu'il n'est même pas reconnu. Alors on pourrait savoir pourquoi il n'est pas reconnu. Ça, on le verra, on pourrait le voir une autre fois. Mais sa préoccupation essentielle, c'était que ses disciples, ceux qu'il avait engagés et qui sont venus avec lui,
soit bien au clair avec les enjeux de son incarnation et surtout du pourquoi de sa venue. Pourquoi suis-je ici? C'était sa préoccupation et c'était légitime. D'ailleurs, le terme Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Christ, dans l'Ancien Testament, voulait dire celui qui est promis et qui est arrivé, et selon Isaïe, qui doit souffrir, être malmené, qui doit mourir et ressusciter. Et c'est de ça qu'il voulait absolument qu'il cause. D'autant qu'à plusieurs reprises, il essayait d'évoquer ce moment douloureux et les disciples même ne voulaient pas entendre. Il voulait que ce soit l'expression des uns et des autres, et notamment de Pierre. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc sa préoccupation première, c'était ça, qu'on soit au clair avec sa mission et que l'enjeu, parce qu'il dit dans Matthieu, l'ange dit à Marie dans Matthieu 1er verset 21, le Fils de l'homme viendra pour sortir l'homme de son péché. Il faudrait que ce soit très clair. La deuxième chose, la question de Jésus nous renvoie aux questions essentielles de la vie. Qui suis-je? Lui, il savait, Fils de l'homme. Où je vais et surtout pourquoi je suis ici. Et c'était important pour lui d'interpeller les disciples sur leur sens de leur engagement et de leur présence avec eux. Il s'agissait d'amener les disciples à s'interroger sur leur projet de vie et au sens de leur engagement à ses côtés, ainsi que la responsabilité que cela incombe. Et c'était ma question de départ. Être engagé auprès du Seigneur, ça s'assortit d'une responsabilité. Mais pour bien la mesurer et pour bien être dans cet engagement, il nous faut être au clair avec la mission, la cible et la finalité. Dans ce texte, moi j'y vois deux messages. Le premier message, celui qui est en mission avec Dieu et pour Dieu, délivre un message salvateur. Quel est l'impact de ce que les gens voient de moi? Ils voient un message salvateur. C'est important. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que celui-là ne peut pas, nous ne sommes pas là. Et il s'adressait aux disciples. Il disait aux disciples, dans son langage à lui, je ne vais bientôt partir et vous allez poursuivre cette œuvre. Et les disciples, ils ont assuré. Et maintenant, le message s'adresse à qui? À nous, à moi. Et j'en suis consciente. Alors, à travers les Écritures et le temps, j'ai essayé de comprendre quel était le profil de celui qui est engagé avec Dieu et qui est en mesure de renvoyer le message que le Seigneur voudrait, le message salvateur. Je vous invite à le trouver avec moi dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 à 21. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Et c'est un texte que j'affectionne beaucoup. Si quelqu'un est en Christ, et moi je lis, si quelqu'un est engagé avec Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Première chose, profil. Nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. On continue. Et tout cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ. Deuxième caractéristique, deuxième élément du profil, personnes qui sont réconciliées avec Dieu, qui sont en accord avec Dieu, qui vivent avec Dieu et qui sont en permanence en relation avec Dieu. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, il dit qu'il nous a donné un ministère, le ministère de la réconciliation. Et il continue au verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Et ça, c'est fort.
Nous sommes en fonction. Hein. J'ai relu un peu. Nous ne sommes pas les ambassadeurs. Et on pourrait réfléchir pourquoi. Peut-être que quelquefois nous ne serons pas tout à fait à la hauteur. Mais nous sommes en fonction. Peut-être que quelquefois il peut nous révoquer. Je ne sais pas. Mais je me suis posé la question. Il n'empêche que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et si Dieu exhorte par nous, forcément, ce que nous renvoyons ne peut être qu'un message de salut. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes tout le temps avec lui et vous avez la capacité, et d'ailleurs, dans Hébreux, il dit que nous pouvons avoir accès à tout moment avec lui. C'est un peu notre viatique, d'ailleurs. Ensuite, il dit que nous faisons fonction d'ambassadeur. C'est noble, la fonction qu'est la nôtre. C'est noble. Et si nous sommes engagés avec lui, nous partons avec cette casquette-là, tranquille. Et il dit après que nous avons un message particulier à donner. C'est en ça que nous sommes des porteurs de messages. Mais ce message, nous allons voir comment nous allons pouvoir le transmettre. Pas forcément dans les mots, pas seulement dans les actes, mais par ce que nous renvoyons. Au verset 21, il dit que, ensuite, avant verset 20, il dit, nous vous supplions au nom de Christ, vous les ambassadeurs de Dieu, le message que vous devez crier, soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire la manière dont nous allons renvoyer, la manière dont nous vivons, nous allons le voir tout à l'heure, la manière dont nous causons, la manière dont nous nous approchons, la manière dont nous nous taisons aussi, peut constituer tout un corpus qui fasse que nous renvoyons ce message de paix, de réconciliation. Observons autour de nous, est-ce qu'il y en a besoin maintenant? Entre les pays, entre les chefs d'État, entre les parents, entre la police et le gouvernement. Il n'y a pas besoin de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs. Notre rôle est de ramener la réconciliation. Je vous dis, nous avons une responsabilité énorme. Et je l'entends comme ça. Et si je suis engagée, au-delà de chanter, je dois renvoyer ça. Christ. Je suis ambassadeur de Christ. Verset 21, il dit, « Celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Nous n'allons pas expliquer ça dans notre manière de dire, de la même manière. Mais lorsque nous allons traverser en quelque part, lorsque nous serons avec nos collègues à l'école, quand on nous verra, nous ambassadeurs, on verra quelqu'un qui est d'une clarté, d'une beauté d'esprit, qui reflète la justice, qui reflète Christ. Quelle est ma responsabilité en tant qu'engagé de Dieu? C'est d'être en mesure, je suis un homme, une femme, capable de porter un message de paix, de salut à celui qui me voit. Qui dites-vous que je suis? La deuxième chose, le deuxième message, premier message, que celui qui marche avec le Seigneur porte un message de salut. La deuxième chose, sa vie a du sens. Elle est en phase avec le message qu'il porte, ce dont je parlais. Alors, qu'est-ce qui va nous caractériser? Quelles seront les caractéristiques? Alors là, je vous inviterai à lire 3 textes. Première caractéristique, à votre avis, c'est lequel? On va lire dans Jean 13, première caractéristique. Jean 13, au verset 34 et 35. Et ce texte-là, vous le connaissez parce que très souvent, il vous arrive Jean 13, 34 et 35. Je crois que je n'ai pas le bon. Jean 14, 34 et 35. C'est le texte qui nous dit, et pourtant j'ai lu ce matin. Pardon? Oui, c'est le texte qui nous dit
qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 13, 35, justement. Voilà. Alors, on va prendre le 34. Je vous ai donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme pour dire, tous sauront que vous êtes en mission pour moi. Un disciple suit son maître et marche comme son maître. La première caractéristique, c'est que nous avons de l'amour. Nos relations interpersonnelles sont basées sur l'amour. Mais cet amour trouve sa source dans quel amour, dans quelle branche? Notre relation et notre amour, l'amour agapé, l'amour qui est sans hypocrisie, qui croit tout, qui espère tout, qui ne soupçonne pas le mal. Cet amour-là, nous ne pouvons le trouver que lorsque nous sommes en relation, interconnexion avec l'amour agapé Jésus-Christ. Ainsi, tous connaîtront que nous sommes ses disciples. Alors, notez, nous nous aimons, n'est-ce pas? Nous aimons beaucoup. Mais quelquefois, nous doutons, nous sommes hypocrites. Quelquefois, ce que nous revoyons, et de plus, très souvent, nous sommes visités. Et même parmi nous, quelquefois, alors que nous sommes là, l'esprit peut dépasser la pensée. L'esprit manque au besoin de sérénité, de distance, d'amour, même dans nos rangs. Nous avons besoin, je vous le disais, de dégager cet amour qui peut apporter salut. Et même lorsque mon frère est dans la pire situation, le regard que je lui porte, c'est un regard salvateur. Un regard qui lui permet de se relever. Un regard qui lui permet d'aller à Jésus-Christ. Je vous dis que je sens qu'il y a un gap, que je n'y suis pas encore. Mais je voudrais, et je veux m'engager avec mon Seigneur, totalement. Pour que dorénavant, lorsqu'on me voit, on voit quelqu'un qui est mu par le Saint-Esprit. Deuxième caractéristique. Et lorsque je parle, nous allons lire le texte. Le texte se trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 13. Lorsqu'on me verra, mu par l'Esprit, vous pensez bien que mes paroles seront de notre ordre. Mes pensées seront de notre niveau. Mes relations seront de qualité. 1 Corinthiens 2, versets 12 et 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, ambassadeur de Christ, exhortant de la part de Dieu. Nous avons reçu un esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quel privilège! Il nous a donné des choses au-delà de la parole. Mais lorsque nous sommes en relation, cette relation avec lui, il nous donne des choses, pas vrai? Il nous donne des assurances. Il nous donne plein de choses, la confiance, et nous avons notre foi qui augmente. Et on continue. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a du boulot, les frères. Hein? Il y a du boulot. Hein? Moi, j'en ai aussi. Hein? Voilà le projet de Dieu pour nous. Mais voilà les enjeux. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons plus de temps. Le temps est arrivé pour nous maintenant d'entrer en scène. Le temps est arrivé pour nous maintenant de jouer notre rôle. Et nous savons que nous sommes le théâtre où les choses se jouent. Les anges observent. Où très bientôt, nous aurons avec les anges célestes crier la grandeur et la beauté du caractère de notre Dieu
ce que nous avons pu mettre en évidence tout à l'heure dans la leçon. Lorsque nous sommes mus par l'esprit, nous ne sommes plus dans des réflexions et même nous ne sommes plus dans des approches humaines. Vous savez, les approches humaines, et c'est Huguette qui en parlait tout à l'heure, font référence à cette partie charnelle que nous avons en nous. Mais là, le Seigneur nous propose de monter vers les choses spirituelles. Alors à ce moment-là, nos paroles sont ennoblies, n'est-ce pas? Tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vous êtes engagés comme moi. Le monde attend, il y en a besoin. Il nous faut être des hommes et des femmes capables de porter le salut. La troisième chose, lorsque nous sommes mus ainsi par le Saint-Esprit, lorsque nous avons compris que nous ne sommes pas un vulgaire élément dans ce monde souffrant, même très souvent, nous aussi, nous sommes souffrants. Nous avons compris que nous avons besoin d'agir pour les autres. Et la troisième caractéristique, c'est ce dépouillement de soi-même. Ce moi dont on a parlé ce matin. Cette histoire de égo qui nous dérange, qui nous envahit, qui nous domine. Voyons ce que dit le texte, vous le connaissez, Philippiens 2, à partir du verset 4. Philippiens 2, si je vous demandais, vous serez tous en chœur à me réciter ce texte. Il n'a pas à regarder comme une poire arrachée d'être égal, mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Mais le verset 4 m'intéresse. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est-à-dire que devant nous occuper de nos affaires, on vient de nous identifier comme un peuple qui sait gérer les ressources. Il faut quand même savoir nous occuper de nos affaires, mais ne pas oublier de considérer les autres et leurs affaires au même niveau que les nôtres. Et le verset qui vient tout de suite après que j'aime, ayez en vous les sentiments. Ambassadeur de Dieu. On va nous repérer si nous avons l'amour agapé, l'amour de Dieu. Et si nous savons ensuite aimer les autres comme nous nous aimons, à ceci, on rencontrera. Donc, qu'est-ce que je vais renvoyer? C'est ça que je vais renvoyer. La régénération de l'homme est possible. La réhabilitation de l'homme est possible. La réconciliation de l'homme avec lui-même, avec son Dieu, avec ses frères, c'est de l'ordre du possible. Parce que nous sommes remplis et sous la dictée de cette puissance. Cela ne vient pas, c'est un don de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre à sa disposition? Notre moi, notre ego. Ou alors, quelquefois, c'est même pas notre ego, la peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur, et nous passons notre temps ici à nous comparer. Le Seigneur va nous utiliser chacun là où il faut, comme il faut et quand il faut. Et ce que nous allons envoyer, les uns et les autres pourront trouver ce qui leur convient. Le président a bien trouvé ce qui lui convient. Il dit, c'est le message qui a percé mon cœur. Lorsqu'on nous voit, est-ce que nous perçons les cœurs? Peut-être qu'on le fait, on ne le sent pas. Mais c'est un peu l'objectif. En fait, celui qui est ambassadeur pour Dieu, engagé avec lui, aujourd'hui, pourquoi nous sommes ici, a un rôle très important. Mais il est repérable s'il vit, comme Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi, et ça se voit. Donc, nous ne pouvons plus rester des chrétiens camouflés, là, gentils, appuyés tous les jours. Il faut que ça se voit. C'était la question de Jésus.
Il aurait pu continuer, il avait tous les moyens, il faisait des miracles. Il venait juste de réaliser son deuxième et sa deuxième multiplication de près miraculeuse. Il avait déjà guéri des aveugles, des boiteux, des estrapiés. Il n'avait même plus de preuves à faire. Mais c'était important pour lui de savoir si l'objectif était repéré et si sa mission de sauver l'homme de son péché était sur le point de paraître. En conclusion, qu'est-ce que je renvoie à ceux qui m'observent? L'or, qui est la foi éprouvée par le feu, la foi qui se voit à travers nos actes d'amour, à travers la charité, ou alors le plaqué or, la présomption. La présomption, c'est cette espèce de croyance simpliste, de l'à peu près, où tout est tourné vers moi et pour moi. C'est peut-être que tout ce que je fais, tout ce que je demande, je l'ai. Tout ce que je demande comme résultat, moi je l'ai. Mais qui n'a rien à voir avec cette foi pure qui est visible et repérable à travers ce que nous renvoyons, à ce que nous faisons. Quelle est ma responsabilité face à ces personnes, à ceux qui me voient, moi engagé de l'Éternel? À l'âge de 50 ans, parvenu aux fêtes de la gloire, un homme traverse une période très difficile. Cette période le conduit juste à avoir des idées de suicide. Il était dans le désespoir. Après une quête infructueuse auprès des scientifiques, auprès de la philosophie, il se tourne vers ces immenses masses d'hommes, simples, ni savants, ni riches, dont la foi simple, l'or éprouvé par le feu, bouleverse profondément sa vie et l'amène à cette certitude. Et je lis exactement ce qu'il en dit. Je compris alors que la foi n'était pas seulement le dévoilement des choses invisibles, ni une révélation, ni la relation de l'homme avec Dieu. La foi, c'était plus. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu chez ces hommes simples, pas riches, pas savants. Mais que la foi est une connaissance du sens de la vie humaine. Connaissance du sens de la vie humaine. Et c'est ce que le Seigneur voulait que ses disciples fassent. Donner du sens à leur vie à travers ce qu'ils renvoient. Il dit, cette connaissance grâce à laquelle, moi l'homme, j'ai compris que maintenant, je peux vivre et ne plus me tuer. Il appelle à notre attention. La foi, celle qui m'a libéré, est la force de la vie. Et ce groupe l'a possédé. Voilà ce qu'il a reçu. Vécu auprès de ces hommes et des femmes de foi engagée et simple. Voilà ce qui a transformé sa vie. Comme la parole a transformé la vie du président. Est-ce que c'est cette foi-là qui motive notre action, notre présence déjà ici, notre vie communautaire? Est-ce que cette foi-là, elle est perceptible au-delà du fait religieux adventiste? Est-ce que moi, en tant qu'individu, je suis à hauteur de la mission que le Seigneur m'a confiée? Plaise à Dieu que personnellement, je puisse apporter la vie. Cette vie, le bonheur et le salut à ceux qui m'observent, c'est ma préoccupation. Et que je sois en phase avec la mission que le Seigneur m'a confiée, puisque je me suis engagée auprès de lui. Lui, c'est ma deuxième préoccupation. Et vous l'avez compris, j'ai du boulot. Mais moi aussi, je vous dis que je souhaite et je prie que ce soit aussi votre préoccupation. Que le Seigneur nous aide.
Qu'il nous bénisse et que nous arrêtions de jouer, que nous nous engagions parce qu'il y a des besoins. Amen.